Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Bienvenue aux nouveaux arrivants et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, car en ce moment il faut l'avouer, il y a moins d'abonnements, donc si vous avez des amis intéressés par la Thaïlande, n'hésitez pas à partager la chaîne et merci d'avance pour vos participations. Alors cette semaine, de quoi on va parler? On va revenir un petit peu sur le sujet principal de la semaine dernière à propos de la pollution à Bangkok. Et bien cette semaine encore, rebelote. Toujours en parlant de pollution, on va parler de déchets, des déchets qui ensevelissent Phuket et d'autres déchets qui viennent de pays voisins et qui arrivent en Thaïlande. Le sujet principal de la semaine, on va revenir sur la fameuse taxe des revenus sur l'étranger. Ce sujet est toujours houleux et fait toujours débat. On va voir un petit peu la contre-information qu'on a eue la semaine dernière. On va reparler du fameux petit formulaire, le TM6, le petit papier bleu avant qu'on écrivait au stylo dans l'avion. Et bien celui-ci devrait prendre forme numérique pour être rempli en ligne. Le tourisme en Thaïlande, il y en a beaucoup, mais il y a aussi le tourisme animalier pour passer des vacances avec vos animaux favoris. Et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping, donc générique et place aux news. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux, ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Avant de commencer, je vais vous montrer ma petite surprise. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté, comme beaucoup déjà d'entre vous, le livre d'Olivia Thai. Alors, regardez, je viens de recevoir le colis. Voilà, donc j'étais impatient de le recevoir. C'est fait. Regardez, petite enveloppe, c'est tout léger. 148 grammes. Regardez, il y a même un petit sticker. Regardez comme c'est tout mignon. Et là, hop, 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 hop. Elle fait ça bien, Olivia. C'est vraiment propre, c'est carré. Alors, on va se l'ouvrir. Petite séquence ASMR avec les bruitages, regardez. Et voici le livre. Alors regardez la taille du livre et la taille de l'enveloppe. Mais c'est au millimètre près. Ça fait exactement la même taille. Je pense qu'elle fabrique elle-même ses enveloppes. Enfin, c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûr. Regardez, ça matche parfaitement. Incroyable. Non mais vraiment, tout est carré chez Olivia. Hein. Si on me demandait de quel pays venait Olivia, regardez, je l'imaginerais comme ça. Si, regardez, on la voit même. Elle est juste là. 就會碰住林我都期望就細阿啲多。 Allez, arrête un peu, Olivia. Elle s'arrête jamais de donner des cours. C'est une vraie bosseuse. Je crois, elle dort jamais, même. Regardez, il est tout fin, il est tout léger. Vous pouvez l'embarquer facilement dans votre valise pendant les vacances, sur la plage, petit cocktail. Écoutez un petit peu le bruit des pages. Mais ça sent le... Olivia, mais quel perfectionniste! Non, ça c'est des conneries par contre. Ah, regardez ce que je viens de voir, même un petit marque-page avec la petite photo d'Olivia. C'est pas mignon tout ça. Et un petit message personnalisé. Regardez, bon, on voit pas très bien, mais c'est merci Nicolas, Olivia Thai. Donc chacun son petit message personnalisé. Et donc le concept de son livre, eh bien, c'est 100 verbes, 100 jours. Donc chaque jour, vous pouvez ouvrir une page, apprendre un verbe. Et là où c'est bien fait, c'est qu'elle a compris comment les Français comprennent. Eh bien, c'est la phonétique française avec des exemples. Par exemple, pour prononcer un mot, eh bien, elle va le comparer à un autre mot français. Comme ça, vous allez pouvoir bien comprendre le son et l'intonation du mot. Donc je pense que de temps en temps, on va se faire un petit mot comme ça, un peu pris au hasard. Car au début de JTPT, je faisais une petite minute un peu école thaï pour apprendre des mots avec quelques explications aussi. Mais ça demandait beaucoup de montage, alors j'avais un petit peu mis de côté. Eh bien, on va un peu se rattraper peut-être avec ce livre. Donc allons directement au premier verbe à la première page. Le verbe aller qui se dit paille. Et donc son exemple, le verbe paille se prononce comme la paille. Vous savez, la paille dans la ferme, le foin. Donc écrit en phonétique française. Donc voilà, c'est vraiment très simple à comprendre. Il y a aussi l'étymologie et l'origine du mot, ainsi que les mots même écrits en thaïlandais. Donc même ceux par exemple qui ont des compagnes thaïlandaises, eh bien ça peut fonctionner à l'inverse. Car mesdames thaïlandaises pourront très bien lire les mots thaïlandais et le comprendre ensuite en français. Ça marche dans les deux sens. Autre chose inclue avec l'obtention de ce livre, elle vous enverra un pack de fichiers audio à télécharger en 2 clics qui vous permettra d'écouter à voix haute tous les verbes inscrits dans ce livre pour avoir la parfaite prononciation. Donc son livre cartonne déjà, c'est le numéro 1 des ventes dans sa catégorie sur Amazon. Alors elle n'a pas besoin de moi pour cartonner, mais je tenais à lui refaire un petit peu de pub car ça me faisait plaisir d'acheter ce livre et de lui en faire une petite dédicace. En parlant de dédicace, justement, j'en avais fait une au mois de septembre 2024. Regardez, rappelez-vous, son groupe était à peine à 500 et quelques abonnés et depuis, regardez, elle est à plus de 2600 actuellement et des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Avant, c'était petite Olivia comme ça qui est devenue Madame Olivia. Donc pour lui donner un petit peu de force, je vous mets le lien dans la description de son livre. Vous avez juste à cliquer dessus, ça vous renvoie vers la page Amazon et vous pouvez vous faire livrer en France ou en Thaïlande. Ça lui permettra d'être récompensé à la juste valeur de son travail. Et nous, on aime bien les gens qui bossent dur. Allez, encore merci à toi, Olivia. Selon l'article de thaivisa.fr, la pollution atmosphérique qui coûterait 6 milliards de bahts par mois avec des mesures gouvernementales inefficaces. Alors la semaine dernière, on en avait parlé avec les ensemencements de nuages pour faire tomber la pluie volontairement. Technique qui n'est pas totalement prouvée que ça fonctionne. D'où ce titre-là du fait que ce genre d'expérience peut-être coûte très cher mais que les résultats ne se font pas voir. Du moins pas assez. Alors cette semaine, rebelote, il y a eu encore des pics de pollution du côté de Bangkok. L'alerte a été donnée et la ville a été classée la 4e la plus polluée au monde. Donc ça s'est encore empiré
géré comparé il y a 2 semaines. Alors pour protéger les enfants et certainement enlever un petit peu de la circulation, 250 écoles ont été fermées ce jeudi dernier et les autorités ont poussé les habitants à faire du télétravail. Les inspections encore de véhicules se sont multipliées, y compris les voitures, les bus aussi de la ville. Un statistique est sorti qu'un bus sur 5 n'était pas conforme, ce qui fait environ 20% de bus à revoir, à réviser, ce qui sur la totalité en représente plutôt pas mal. Alors on va voir ensemble toutes les mesures qui ont été ordonnées par la première ministre, dont une mesure d'avoir les transports publics gratuits pendant une semaine pour encourager la population à abandonner la voiture et se diriger vers les trains, les métros. Alors parmi ces autres mesures demandées par la première ministre, donc dans le ministère de l'Industrie, arrêt des achats de canne à sucre aux agriculteurs qui brûlent leurs champs et envoient des fonctionnaires pour prévenir et réprimander les infractions. Donc la punition pour ceux qui font des brûlis illégaux. Au ministère de l'Environnement, application des lois contre les incendies de forêt, mise en place de surveillance dans les forêts, communication des statistiques sur les possibles arrestations. Donc une surveillance accrue autour des forêts pour éviter les incendies encore une fois. Au ministère du Commerce, elle a demandé l'interdiction des importations de produits agricoles transformés par incinération. Donc là c'est vraiment pour la pollution industrielle. Au ministre des Transports, elle a demandé une mise en place des points de contrôle de fumée noire aux 4 principaux points d'entrée de Bangkok. Donc c'est vrai qu'en Thaïlande, il y a pas mal de véhicules modifiés volontairement pour un gain certainement de puissance et en contrepartie, eh bien ça dégage beaucoup de fumée noire et ça c'est assez classique, assez courant en Thaïlande et pas qu'à Bangkok. Au ministre de l'Intérieur, elle a demandé une mise en œuvre stricte pour contrôler les émissions PM2,5 des chantiers de construction. Donc même les chantiers vont être contrôlés. Au ministère de l'Agriculture, utilisation de l'aviation agricole pour disperser la poussière. Éduquer les agriculteurs sur le zéro brûlage. Donc là apparemment c'est une technique encore à base d'avions pour disperser la poussière. Ministère de l'Économie numérique, développement des systèmes de données satellitaires pour lutter contre la pollution PM2,5. Elle a demandé au ministère des Affaires étrangères, discussion sur la réduction de la pollution transfrontalière, car oui aussi des fois la pollution vient des pays voisins, Laos, Cambodge. Donc si un pays fait les efforts et qu'à côté ça ne fait pas du tout d'efforts, ça peut être problématique. Et dernière mesure, au ministère de la Santé publique, centre d'intervention d'urgence, déploiement de personnel de santé pour aider les groupes vulnérables, agrandissement des salles sans poussière. Donc là, un coup de pouce sur l'aide médicale pour toutes les personnes impactées par cette pollution. Donc voilà, beaucoup de mesures, certains sont sceptiques sur le fait qu'elles peuvent toutes être mises en place. Maintenant, il faut bien poser ça sur la table et commencer par là où il faut commencer et voir les effets positifs ou non. Quoi qu'il arrive, il faut en faire quelque chose et d'en parler. Ça fait prendre conscience qu'il peut toujours avoir un impact positif. Toujours en termes de pollution, passons du côté de Phuket, la plus grande île de Thaïlande qui est confrontée à un problème croissant de déchets. La quantité de déchets a considérablement augmenté depuis ces dernières années. Et ceci en partie à cause de l'accroissement aussi du tourisme. Alors la décharge principale est bien déborde, ce qui cause une pollution de l'air et des problèmes pour les habitants aux alentours. Alors quelques chiffres pour se rendre compte de l'impact actuellement. En 2024, Phuket a produit environ 1000 tonnes de déchets par jour. On estime que ce chiffre atteindra 1400 tonnes par jour d'ici la fin 2025. Donc 400 tonnes supplémentaires pour cette année. La ville dispose d'un seul incinérateur qui ne peut traiter que 600 tonnes de déchets par jour. Vous voyez déjà même à 1000 tonnes par jour en 2024, il peut en traiter que 600, donc il y a déjà 400 en trop. Mais là d'ici 2025, ce sera 800 tonnes en trop. Et bien donc ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Alors par curiosité, j'ai recherché où se trouvait cet incinérateur et cette déchetterie. Eh bien j'ai été assez surpris car c'est une zone où j'aime plutôt bien me rendre parce que c'est à côté du poste d'immigration. Car oui, un coup de temps en temps, on doit se rendre à l'immigration pour remplir bien son visa ou ses papiers. Eh bien comme je n'aime pas faire le voyage pour rien, eh bien je me rendais au bord de plage pour me ressourcer, trouver un petit coin de nature. Eh bien je ne soupçonnais pas que juste à côté, il y avait la déchetterie. Donc on est dans le coin est de Phuket, plus précisément dans la zone de Sapan Hin. Quand on zoome un petit peu, regardez sur la map, sur Google Maps, eh bien l'incinérateur se retrouve juste ici et on voit justement tout à côté, quasiment en bordure de mer, les fameuses déchetteries qui s'entassent et on voit justement à côté la population qui est juste séparée par une simple rue dont certains habitants disent que de leurs fenêtres ils commencent à voir dépasser des arbres de la nature, les fameuses montagnes de déchets qui s'empilent de plus en plus. Alors voilà, moi j'aimais bien me relaxer en bordure de mer, il y a une grande piste cyclable, une piste pour les coureurs aussi ici. Il y a tout un tas de centres sportifs, terrain de basket, terrain de tennis, des Thaïlandais qui le long de la rivière jouent à une espèce de cricket local. Donc c'est vraiment totalement un contraste. Vous voyez, l'immigration elle est juste ici. Donc beaucoup de gens viennent ici pour se relaxer, se détendre, faire leur sport. Alors oui, ça fait un petit peu déchanté. Maintenant, il faut bien que ça se fasse quelque part. Phuket, ça reste une île, une région. Il faut qu'elle puisse se gérer. Maintenant, avec un afflux de tourisme grandissant, eh bien, elle se retrouve un petit peu dépassée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts encore, je pense, à faire sur le plastique. Alors tout est bien emballé, c'est pratique, même quand on commande à manger dans la street food. Mais résultat, l'île croule sous les déchets et ça va pas aller en s'arrangeant. Toujours en parlant de pollution, eh bien, la Thaïlande reçoit des déchets toxiques d'autres pays. Là, ce coup-ci, on
est dans la région de Chonburi, où le département des douanes a saisi plusieurs conteneurs avec à l'intérieur plus de 256 tonnes de déchets toxiques informatiques. Cette affaire a été découverte suite à une dénonciation. Des gens qui devaient en faire un business certainement très juteux, et ces conteneurs étaient faussement déclarés comme juste des conteneurs remplis de ferraille et métaux usagés. 9 de ces conteneurs provenaient du Japon et le dernier de Hong Kong. À l'intérieur, les fonctionnaires ont découvert un total de 256 tonnes de déchets électroniques dont l'importation nécessite l'autorisation du département des travaux industriels. Et la Thaïlande précise et affirme de ne pas vouloir être la poubelle des pays plus riches. Revenons à nouveau sur le sujet de la taxe des revenus venant de l'étranger en Thaïlande. Et bien là, on a un peu une contre-information. On a un coup de gueule d'un avocat, ou plutôt d'un directeur d'un cabinet d'avocats situé en plein Bangkok, et ce monsieur est américain et à la nationalité thaïlandaise, donc il peut se permettre de dire ce qu'il pense, et je pense qu'il est aussi bien calé sur le sujet. Alors merci à Patrick qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé cette chaîne YouTube dans laquelle j'ai regardé 3-4 vidéos où ce monsieur Benjamin Hart pousse souvent des coups de gueule, hein, il a un sacré caractère, et là le coup de gueule principal était son inquiétude, même son agacement, sa fatigue de voir tous les étrangers parler de ces fameuses taxes. Alors il rappelle même que c'est totalement illégal de promulguer n'importe quel conseil en étant étranger. Il relève d'ailleurs des médias locaux comme Thai Examiner ou de Pattaya Mail. Il est exaspéré en voyant justement ces articles qui pullulent un peu partout, qui font peur aux gens et qui ordonnent soi-disant d'aller faire des démarches. Alors la semaine dernière, j'ai relevé justement malheureusement ce genre d'article. J'ai même été accusé de faire de la propagande pro-taxe, pro-loi pour faire raquer les étrangers. Et ça c'est le commentaire clownesque de la semaine. De toute façon, tous les 2-3 vidéos, je suis accusé d'une propagande. Hein. Bizarrement, c'est à la mode ce mot, je crois, si on veut le coller à toutes les sauces. Moi, la seule propagande qu'on pourrait me coller et que j'assumerais, c'est la défense envers les animaux. Et là, bizarrement, personne ne m'accuse. Bon, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc ce monsieur Benjamin, directeur d'un cabinet d'avocats en plein Bangkok, prévient à tous ces sites qui donnent des informations qui ne sont pas en charge ni en légalité de le faire, et qu'actuellement il n'y a rien de précisé. Alors d'un côté, il blâme pour ce qu'il ne faut pas faire, mais de l'autre côté, il ne dit pas non plus ce qu'il faut faire. Alors, je me pose toujours la question, que doit-on faire? Doit-on rester dans le flou et attendre? Ou doit-on pousser toutes les portes pour espérer avoir des informations et savoir quoi faire et espérer ne pas tomber dans l'erreur? Car oui, c'est ce qui blâme aussi, que ce genre d'article qui pullule par rapport aux taxes pourrait faire peur à des expatriés, encore pire à des investisseurs en Thaïlande. C'est ce qui l'énerve. Il pousse des sacrés coups de gueule. We've been working in the opposite direction for these past roughly 3 to 5 years, especially here in Thailand, as we've been trying to build back after COVID. Really is a globalist scheme to scare away all of our retirees and all of our investors and put us under some kind of supranational, taxation scheme. Is that what's good for Thailand? And meanwhile, the people that are doing this are in flagrant violation of our laws. So, I'm at the point of just throwing up my hands now because I don't know what else to say. Alors en attendant, on n'a toujours pas d'explication claire. Moi j'avoue aussi, je vais mettre ça de côté car je veux pas non plus rentrer en illégalité. Je ne fais juste que relever des articles qui en parlent, alors c'est plutôt eux qui seraient en illégalité, mais ça ne nous avance pas notre schmilblick par rapport à la taxe. Alors certains de ces commentaires disent que de toute façon, tant que ça n'apparaît pas dans la Gazette royale de Thaïlande, il ne faut rien faire. Tant que les politiques n'en parlent pas, ce n'est pas officiel. C'est quand même assez troublant car on a vu beaucoup d'articles de plein de médias différents et ça revient assez fréquemment. Alors voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Prenez les infos de vos côtés et si vraiment il y a des experts qui peuvent répondre à nos questions, manifestez-vous, car tout le monde est dans le flou. Alors tant qu'on est dans le flou, on adore ça, eh bien on va passer du côté du petit formulaire TM6 qui revient de façon numérique. Et toujours en parlant de taxes, eh bien vous vous souvenez, en 2024, fin 2024, on avait évoqué sur le fait qu'il y avait la taxe d'entrée en Thaïlande, la taxe de 300 bahts pour couvrir des frais médicaux liés au tourisme. Eh bien au début c'était annoncé fin d'année 2024, après début d'année 2025, et là on apprend que même courant 2025, on n'est pas sûr. Alors ça va me faire ressortir ma petite chanson, tu taxes ou tu taxes pas. Tu taxes ou tu taxes pas? Tu taxes bien, si tu taxes pas, tant pis. Car oui, déjà à l'époque, je préférais en chanter. Eh bien, tant qu'il ne faut pas la payer, peut-être pas plus mal. En tout cas, pour l'instant, elle est repoussée. Pareil, on avait évoqué plein de fois l'affaire de l'ETA, l'autorisation électronique pour rentrer en Thaïlande. Eh bien, ceci serait aussi mis en stand-by, peut-être annulé, pour le retour de ce TM6, ce petit formulaire bleu avant qu'on remplissait au stylo dans l'avion ou à l'aéroport, de façon numérique. Donc là, encore une fois, c'est annoncé le 1er mai, mais je ne m'engagerai pas là-dessus. Donc, soi-disant, à partir du 1er mai, le TM6 sera de retour. Et il faudra le remplir donc avant de rentrer en Thaïlande.
Thaïlande. Alors c'est des informations basiques, hein, c'est le nom, prénom, passeport, le nom du vol, l'explication de pourquoi on se rend en Thaïlande, combien de temps, etc., etc. Et que la fameuse taxe des 300 bahts peut-être interviendra après, une fois que ce TM6, qu'il est bien rodé, qui marche bien pendant plusieurs mois, peut-être qu'ils appliqueront ensuite cette fameuse taxe. Donc affaire à suivre, peut-être qu'il y aura tout ça, ou peut-être qu'il y aura rien de tout ça. On commence à s'habituer. Allez, finissons en douceur avec nos amis les animaux. Propagande, oui, propagande, oui. Allez-y, lâchez-vous. Eh bien, sachez que la Thaïlande souhaite développer le tourisme autour des animaux de compagnie pour que vous puissiez venir avec eux. Alors c'est vrai que très souvent dans les hôtels, dans les villages vacances, les résidences, dans les villas, les animaux ne sont malheureusement pas autorisés. Eh bien, dans certains coins de la Thaïlande, il y a 4 régions principales. Il y a des campings dédiés pour eux. On va voir ça avec cet article. Le tourisme animalier stimule les dépenses en Thaïlande. Alors le tourisme animalier a une croissance annuelle entre 15 et 20% par année, ce qui, on le voit bien, plaît de plus en plus, que ce soit pour le tourisme interne des Thaïlandais ou peut-être le tourisme à l'international des étrangers qui viennent avec leurs animaux. Et dans l'article, on apprend justement que ces touristes qui viennent avec leurs animaux, ils dépensent jusqu'à 20% de plus pour avoir leurs vacances avec leur animal de compagnie et certainement couvrir les besoins de cet animal aussi. Alors non seulement il y a des campings qui accueillent vos propres animaux de compagnie, mais il y a aussi des événements qui suivent, dont le Starry Night and Paw Prints, qui propose des activités où les animaux de compagnie et leurs propriétaires peuvent vivre des expériences communes. Alors parmi ces expériences et activités, bien il y a l'observation d'étoiles, la cuisine écologique et la fabrication de jouets, ainsi que des cours de yoga pour les familles avec les animaux de compagnie. Donc ça a l'air sympa, ça a l'air zen, reposant avec votre chat ou votre chien préféré. Alors parmi les régions qui soutiennent ce genre de projet, il y a notamment Suphanburi, Kanchanaburi, Ratchaburi et Phetchaburi qui soutiennent ce tourisme camping animalier. Donc je pense à certains auditeurs, je sais très bien qu'il y a des fans d'animaux aussi, notamment David à Hawaï, tu peux y aller avec ton chien. Ou Monsieur Hervé le Suisse avec toute sa ferme plein d'animaux, eh bien écoute, si tu veux bouger un petit peu de région, il y a des campings adaptés pour tes chers animaux. Info supplémentaire et clin d'œil à JCVD, le grand Jean-Claude Van Damme, qui comme l'année dernière est revenu en Thaïlande. L'année dernière, il était du côté de Koh Phi Phi. Et bien ce coup-ci, il a été aperçu sur Phuket. Il s'est même filmé certainement dans sa villa, en train de nous faire une petite danse personnalisée, ce déhanché endiablé, qui est l'une de ses spécialités. On ne s'en lasse pas. Donc bon séjour à lui et peut-être que vous aurez la chance de le croiser. Allez, comme souvent demandé, un petit point sur le BAT, on est à 35,25. On est toujours dans un taux assez moyen, assez stable depuis 2-3 mois. Il y a eu un petit pic à la descente à 34,72. C'était le 19 janvier, juste avant l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas. Certains prédisent que le BAT va encore augmenter, donc le taux sera un petit peu moins intéressant. À voir, on ne peut rien prévoir de précis, mais on surveille ça et je vous tiendrai au courant. Sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Donc c'est vrai, depuis 2 semaines, on a parlé pas mal de pollution. Et bien pour vous, dans ce zapping, je vous propose 2 solutions. Et la première est directement démontrée par un policier lui-même. Eh bien, quittez vos voitures, quittez vos motos. Voici la nouvelle façon de se déplacer avec 0 émission de carbone. Regardez-moi ça, gauche-droite, tout est dans le déhanché. Ça requiert une petite souplesse, certes, mais ça avance tout aussi bien. Et avec toute la population à Bangkok qui ferait du skate, eh bien, on pourrait réouvrir les écoles. Donc, achetez vos genouillères et vos coudières et c'est parti. Deuxième solution, eh bien, c'est au lieu de se promener en moto, eh bien, pensez plutôt à promener votre moto. Voilà, regardez la vidéo, c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'attacher une petite chaîne à la roue, vous promenez votre moto qui s'en fera une joie, et vous pouvez aussi transporter un ami dessus, qui a l'air tout aussi content de participer à cette balade. Et bien là, avec ce genre de solution, je vous garantis qu'on réduit fortement les émissions. Je pense que ce sera beaucoup plus efficace que les mesures annoncées, et tout le monde pourrait le faire du jour au lendemain. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, car comme j'ai dit en début de JT, les abonnements sont vraiment en baisse en ce moment. Alors je compte sur vous pour partager la chaîne, pour m'aider à me référencer à YouTube. Merci d'avance pour tous les gens qui sont présents à chaque JT, le noyau dur qui est là, et vous êtes déjà plusieurs milliers, donc merci encore à vous. On continue l'aventure ensemble, donc merci pour vos interactions, vos messages, vos likes et vos partages. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram pour voir le JT en vidéo courte et des infos supplémentaires. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Ciao. Pour la Thaïlande, il vous offre offrande. Il aime les animaux ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal Thaï, sabai. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux.